La crise sanitaire fait penser à une prise d'otage. Effectivement, on peut à nouveau se demander si cela va nous arriver dans les semaines qui viennent. Nous avons déjà l'expérience de ce moment de crise et ainsi acquis certains comportements afin de le gérer de la meilleure façon possible. On distingue plusieurs phases dans cette crise. La phase 1 va comporter une privation de liberté, un isolement affectif, une perte d'autonomie qui peut porter atteinte à l'identité. Le cerveau essaie d'intégrer l'absurde par une montée de stress. Ce stress sera régulé en fonction de l'expérience de vie, de la stabilité psychique et de la capacité à la résilience. Le stress permettra alors de s'adapter à la nouvelle forme de vie. Ensuite, il peut y avoir une phase de déni, c'est-à-dire de refus d'accepter les contraintes générées par la situation sanitaire. Ça peut s'exprimer par de la colère, colère contre ses proches, colère contre le gouvernement, c'est-à-dire contre les pouvoirs publics, et aussi par de la peur. On voit bien aussi que la peur est présente lors de toutes les phases en s'exprimant de manière différente. Puis vient une phase d'espoir qui débute par la réorganisation de la vie quotidienne. La routine va permettre de poser un cadre sécurisant. Dans ce moment de crise, la solidarité entre les personnes est essentielle. La relation aux autres va permettre de réguler les émotions. La solidarité facilite l'adaptation aux différentes phases de cette situation qui s'apparente effectivement à une prise d'otage.